l'imagines. Tu es au pied du mur. Tout autour de toi semble s'effondrer. Tes rêves, tes efforts, tes espoirs. Tu t'entends dire « Je n'en peux plus, je vais abandonner maintenant ». Mais qu'est-ce qui se passerait si tu faisais un pas de plus? 1 minute de plus, un jour de plus. Avant de fermer les yeux sur tes ambitions, arrête-toi. Regarde ce message, car ce que tu es sur le point de faire, abandonner, pourrait être juste l'instant avant ton acte de naissance, ton nouveau départ. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut raviver ce feu intérieur que tu croyais perdu. Et ce feu pourrait tout changer. Je m'adresse à toi, là tout de suite, qui peut-être te sens cassé, fatigué, découragé. Je m'adresse à toi qui te dis « ça suffit ». À toi qui regardes autour et tu ne vois plus la lumière, le chemin, la suite. Tu n'es pas seul. Cette voix dans ta tête qui te susurre « abandonne ». Elle n'est pas la fin, elle est un signal. Un signal que tu es arrivé et à un point de bascule. Et c'est à cet instant précis que tout peut basculer pour le mieux. Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi tu dois tenir bon, pourquoi tu peux encore réussir, pourquoi ta vie mérite ce combat. On va déclencher ce moteur intérieur qui sommeille et faire en sorte que tu te relèves plus fort que jamais. Abandonner, ce n'est pas simplement poser les armes ou s'arrêter de courir. C'est renoncer à une partie de soi-même. C'est déposer sur le bord du chemin tout ce que tu aurais pu devenir. Toutes les versions de toi qui n'attendent qu'une chose, que tu continues. Chaque fois que tu abandonnes, tu fermes une porte qui aurait pu s'ouvrir si tu avais eu le courage d'essayer encore une fois. Abandonner, c'est comme tourner le dos à ton futur pour rester prisonnier du passé. Tu restes là, figé dans ce moment où tu as dit « stop ». Et plus tard, tu repenseras à cet instant, à ce carrefour, avec une question qui brûle. Et si? Et si j'avais persisté? Et si j'avais tenu un jour de plus? Ces 2 petits mots, « et si », deviendront les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Le regret pèse plus lourd que l'échec, car l'échec te laisse une leçon, mais l'abandon te laisse un vide. Quand tu abandonnes, tu ne laisses pas seulement tomber un projet, tu renonces à une part de ton identité. Tu envoies un message silencieux à ton propre esprit, « je ne crois plus en moi ». Et cette phrase-là, même murmurée, a le pouvoir de t'affaiblir, de te convaincre que tu ne mérites pas mieux. Mais la vérité, c'est que tu mérites mieux. Tu mérites la victoire, la fierté, la lumière au bout du tunnel. Tu mérites de savoir ce que ça fait d'aller au bout de toi-même. Alors aujourd'hui, avant de tourner la page, respire. Regarde ce que tu as déjà accompli et rappelle-toi, abandonner n'efface pas la douleur, il la prolonge. Continue, même lentement, mais continue. Parce que le poids de l'abandon sera toujours plus lourd que celui de la persévérance. Tenir, c'est un acte de courage silencieux, presque sacré. C'est cette décision que personne ne voit, que personne ne célèbre, mais qui change tout. C'est quand tout semble s'écrouler autour de toi, quand la douleur t'envahit, que ton esprit vacille, que la fatigue ronge ton énergie, et que malgré tout, tu dis à voix basse « Je continue ». Tenir, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas nier la souffrance. C'est la regarder droit dans les yeux et lui dire « Tu ne m'auras pas ». C'est refuser de laisser la peur prendre le volant de ta vie. C'est avancer, même lentement, même tremblant, parce que tu sais qu'abandonner serait pire. Chaque fois que tu dis « juste un pas de plus », tu repousses les murs invisibles qui te retiennent. Et souvent, ce petit pas, celui que tu fais quand plus rien ne va, devient le tournant de ta vie. C'est le pas de la révélation, celui où la douleur se transforme en puissance, où la persévérance devient ta plus grande arme. Regarde ceux qui ont marqué le monde. Les artistes, les inventeurs, les sportifs, les rêveurs. Tous ont connu la nuit noire, celle où tout espoir semble perdu. Mais ils ont tenu, pas parce qu'ils étaient invincibles, mais parce qu'ils ont compris une vérité simple. L'obscurité précède toujours l'aube. La douleur précède la renaissance. Le chaos précède la clarté. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux être celui ou celle qui se relève après chaque chute. Tu peux transformer chaque échec en tremplin, chaque larme en carburant, chaque refus en motivation. Parce que la vraie force ne se mesure pas à ton nombre de victoires, mais à ton nombre de retours après la défaite. Souviens-toi, chaque seconde où tu résistes, tu te construis. Même si tu ne vois pas encore le résultat, ton courage travaille dans l'ombre. Tiens bon, parce que le moment où tu voudras tout lâcher est souvent celui où ton destin s'apprête à tourner en ta faveur. Qui es-tu, vraiment? Un abandonneur ou un guerrier? Une personne qui fuit face à la tempête ou quelqu'un qui se dresse, même sous la pluie, le regard fixé sur l'horizon? La vérité, c'est que chaque décision que tu prends sculpte ton identité.
Tu n'es pas défini par ton passé, ni par tes erreurs, ni par ce que les autres pensent de toi. Tu es défini par ce que tu choisis de faire quand tout devient difficile. Quand tu choisis de ne pas abandonner, tu ne fais pas qu'avancer. Tu affirmes qui tu es. Tu envoies un message clair au monde. Je suis quelqu'un qui tient, qui affronte, qui persévère, qui croit. Tu construis cette identité intérieure qui te rend inarrêtable, même quand les circonstances essaient de t'éteindre. Imagine-toi dans 5 ans. Regarde cette version future de toi-même. Elle se tient droite, confiante, forte. Et elle repense à aujourd'hui, à ce jour précis où tu aurais pu tout laisser tomber, mais tu as décidé de continuer. Tu verras alors 2 chemins. Le premier, celui où tu as essayé, tu as donné tout ce que tu avais, même quand c'était dur. Le second, celui où tu as abandonné, où tu as laissé la peur décider pour toi. Lequel veux-tu voir? Lequel sera ton héritage personnel? Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu as le choix. Le choix d'être victime ou créateur. Le choix d'être passif ou acteur. Le choix de vivre en réaction ou de vivre avec intention. Et ce choix répété, jour après jour, devient ton identité. Choisis d'être de ceux qui se battent, de ceux qui tombent 10 fois et se relèvent 11, de ceux qui ne cherchent pas la facilité, mais la croissance. Choisis de te lever avec la volonté de construire et non simplement de survivre, parce que la vie n'appartient pas à ceux qui attendent que le vent tourne, mais à ceux qui apprennent à naviguer malgré la tempête. Alors demande-toi, qui veux-tu être quand tout s'écroule? Ta réponse à cette question définira non seulement ton présent, mais aussi toute la grandeur de ton futur. Oui, tu vas échouer. Oui, tu vas tomber. Oui, parfois la vie va te mettre à genoux et te faire douter de tout. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que chaque obstacle n'est pas là pour te détruire, mais pour t'élever. Chaque chute, chaque larme, chaque déception est une corde invisible tendue vers le haut. À chaque fois que tu te relèves, tu tires un peu plus fort sur cette corde. Tu montes un peu plus haut, même si tu ne le vois pas encore. Regarde autour de toi. Ceux qui ont réussi, ceux que tu admires, ne sont pas arrivés là sans douleur. Ils ont été brisés, rejetés, ignorés. Mais au lieu de se laisser abattre, ils ont utilisé leurs épreuves comme des marches. C'est dans le feu que se forge le métal le plus solide. Et c'est dans la difficulté que se forge la grandeur. Si tu ne rencontrais jamais de résistance, tu ne saurais jamais à quel point tu es fort. Si tout venait facilement, tu ne connaîtrais pas la valeur de la victoire. Les moments durs ne sont pas là pour te punir, mais pour te préparer. L'obstacle, c'est ton professeur. L'échec, c'est ton partenaire. La douleur, c'est ton mentor silencieux qui te pousse à grandir, à affiner ton caractère, à découvrir ton vrai potentiel. Et tu sais quoi? Le simple fait que tu sois encore là, que tu continues malgré les blessures, c'est déjà une victoire. Beaucoup abandonnent avant d'atteindre la lumière. Toi, tu continues à marcher. Et chaque pas que tu fais dans l'obscurité te rapproche d'un lever de soleil que tu n'imagines même pas. Alors, ne laisse pas le bruit des voix extérieures te détourner. Les critiques, les doutes, les jugements, tout cela n'a pas de pouvoir sur toi. Et surtout, ne laisse pas ta propre voix intérieure t'empêcher d'avancer. Le seul son qui compte, c'est celui de ton cœur qui bat, qui murmure. Allez, un pas de plus. Juste un pas. Parce que parfois, ce pas-là suffit pour transformer ta douleur en puissance et ton échec en élévation. Que vois-tu vraiment quand tu fermes les yeux et que tu rêves de ta vie idéale? Pas une petite réussite passagère, pas un simple moment de confort, mais ta vie dans toute sa grandeur. Ta version la plus accomplie, la plus libre, la plus fière. Celle où tu marches la tête haute, où ton regard ne fuit plus le monde, parce que tu sais que tu as tout donné. Visualise cette image. Toi debout, fort, calme, apaisé. Tu as traversé les tempêtes, tu as survécu aux doutes, tu as affronté la peur, et tu as gagné. Respire profondément et ressens ce moment. Le vent sur ton visage, ton cœur qui bat avec fierté, la paix qui t'habite. Cette vision n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse, une direction, une vérité en attente de devenir réelle. Quand tout va mal, quand les choses s'effondrent, ramène cette image dans ton esprit. Elle est ton GPS intérieur. Elle te guide, elle te rappelle pourquoi tu te bats, pourquoi tu continues. Parce que la douleur que tu ressens maintenant, c'est la preuve que tu avances. La souffrance est la monnaie du progrès. Ton présent n'est pas une condamnation. Ce n'est qu'une phase, un chapitre de ton histoire, pas la fin du livre. Tout ce que tu traverses aujourd'hui forge ton futur. Chaque décision, chaque effort, chaque instant de persévérance est une brique que tu poses sur le chemin de ta victoire. Même si tu ne vois pas encore la forme de ton œuvre, elle se construit à travers toi.
Alors arrête de résister à ton propre destin. Arrête de douter de ce que tu es capable de devenir. Lève les yeux vers cette vision de toi-même et avance avec foi. Ton futur t'attend, impatient que tu le rejoignes. Il ne s'agit pas seulement de rêver grand, mais de vivre grand. Et cette grandeur commence à l'instant où tu choisis de croire en cette image, de la nourrir et de marcher vers elle, pas à pas, jour après jour. Assez parlé, assez réfléchi, assez attendu le bon moment. Maintenant, fais. Parce que la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est l'action. Pas le talent, pas la chance, pas les circonstances, l'action. Celle que tu prends maintenant, même minuscule, même imparfaite, est plus puissante que toutes les grandes intentions restées dans ta tête. Alors prends une feuille ou ouvre ton téléphone et écris une seule chose que tu vas faire aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, écris une action qui dit haut et fort « Je refuse d'abandonner ». Peut-être que c'est travailler 30 minutes de plus sur ce projet que tu repousses depuis trop longtemps. Te lever du canapé et aller marcher pour libérer ton esprit. Envoyer ce message, faire cet appel, commencer ce plan. Dire non à ce qui t'alourdit et oui à ce qui te tire vers le haut. Peu importe la taille de ton action, ce qui compte, c'est l'élan. Parce que le mouvement crée l'énergie et l'énergie crée le changement. Tu n'as pas besoin d'être prêt-ish pour commencer. Tu as besoin de commencer pour être prêt, et quand tu l'auras fait, respire. Regarde-toi dans le miroir, même quelques secondes, et dis-toi « J'ai tenu aujourd'hui ». C'est tout. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la constance. Parce que la constance est une force plus puissante que la motivation. La motivation fluctue, mais la discipline construit ton avenir. Demain, recommence. Et après-demain, encore. Jusqu'à ce que cette habitude de ne pas abandonner devienne naturelle. Jusqu'à ce que tu ne demandes plus « Est-ce que j'y arriverai ?» Mais quelle est ma prochaine étape? Tu n'as pas besoin de changer ta vie en un jour. Tu as seulement besoin de poser un acte, aujourd'hui, qui t'en rapproche. C'est comme ça qu'on construit une victoire, une décision, une action, un pas à la fois. Alors lève-toi, respire profondément et fais le premier pas. Parce que le pouvoir n'est pas dans la pensée, il est dans l'action. Regarde-toi. Regarde ce que tu es en train de faire, là, maintenant. Tu es encore debout, malgré tout ce que tu as traversé, malgré les doutes, les échecs, les blessures. Tu continues d'avancer. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Tu as survécu à des jours que d'autres n'auraient pas supportés. Tu as marché dans des tempêtes qui auraient pu t'engloutir. Et pourtant, te voilà encore là, vivant, respirant, capable de recommencer. Tout ce que tu as vécu, tous ces combats, ces nuits sans sommeil, ces déceptions, rien de tout cela n'est inutile. Ce chemin, aussi dur soit-il, a façonné la personne que tu es aujourd'hui. Il t'a donné de la profondeur, de la sagesse, et cette force silencieuse que tu sous-estimes encore. Rien de ce que tu as traversé n'a été pour rien. Ton hésitation d'aujourd'hui, cette peur qui te retient, ne définit pas ta vie. Ce n'est qu'un instant. Et dans cet instant, tu as un choix. Céder à la peur ou écouter cette petite voix intérieure qui te dit « Continue ». Parce que tu possèdes un pouvoir incroyable, le pouvoir de te relever, le pouvoir de persévérer, le pouvoir de créer ta propre renaissance. Avant d'abandonner, souviens-toi, la plus grande erreur n'est pas de tomber, c'est de rester au sol. Tant que tu te relèves, tu n'as pas échoué. Tant que tu avances, même à petits pas, tu es encore dans la course. Alors relève la tête, redresse tes épaules. Regarde-toi dans le miroir avec fierté. Ce feu dans ton regard, cette étincelle que rien n'a réussi à éteindre, c'est elle qui va t'emmener plus loin que tu ne l'imagines. Ce défi que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est simplement le début d'un nouveau chapitre. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu ne diras pas « Et si j'avais continué ?» Tu diras « J'ai tenu. J'ai tout donné. Je suis allé jusqu'au bout. » Alors avance, tombe, relève-toi, recommence, mais n'arrête jamais. Parce que la vie ne t'a pas choisi par hasard. La vie te mérite, toi.